Bonjour tout le monde. On voit les gens arriver au webinaire. Il va commencer dans quelques instants. Juste avant de commencer, je suis un peu curieuse de voir si on a une belle représentativité de notre francophonie canadienne. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat qui vous êtes, d'où vous nous regardez aujourd'hui et quel organisme que vous représentez. Donc, allez-y voir. On voit là, les gens entrer dans la salle. C'est super pour cette quatrième séance. Est-ce qu'on a des gens qui sont un petit peu gênés aujourd'hui? On a personne qui écrit dans la boîte de chat. Moi, je suis à Terre-Neuve. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont à Terre-Neuve aujourd'hui? Catherine est à Ottawa. L'Université de Moncton. Super. On a des gens à Mississauga, à Ottawa. Ah, Sabrina aussi est à Terre-Neuve. Super. Donc, n'hésitez pas à partager. Réseau Santé, Alberta, Edmonton. Excellent. On commence à avoir des gens un petit peu partout de l'Est à l'Ouest. Est-ce qu'on a des gens dans le centre du Canada? La péninsule acadienne, bien, bienvenue à ce beau webinaire qui vous attend. On a des super de belles présentations aujourd'hui. En Ontario, excellent. Tout blanc pour l'occasion. Jocelyne, de la neige à Ottawa. Euh, Saint John's, super. Au Nouveau-Brunswick, on a des gens. Excellent. Super. Toronto. Excellent. Continuez à ajouter, puis peut-être que vous allez faire des contacts directement ici. Bien, sans plus tarder, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet événement virtuel. Et rebonjour à ceux et celles qui étaient présents avec nous lors des premiers webinaires de la semaine dernière. Je suis Mélanie et c'est avec plaisir que je suis votre animatrice pour l'événement virtuel Plein feu sur les projets présenté par l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. J'aimerais reconnaître respectueusement que le territoire sur lequel je me trouve aujourd'hui fait partie des terres ancestrales non cédées des Béotoc et que l'île de Terre-Neuve fait partie des terres ancestrales non cédées des Mi'kmaq et des Béotoc. J'aimerais également reconnaître que les Inuits et les Métis de Nunatuavut et Nunatukavut et les Inuits de Nitassinan, ainsi que leurs ancêtres, sont les premiers peuples du Labrador. Comme nous sommes toutes et tous à des endroits différents aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre un petit moment pour reconnaître que nous sommes tous les jours que nous travaillons, nous vivons et créons sur les terres traditionnelles et sur les terres natales des Premières Nations, des peuples inuits et métis. Je vous rappelle que Plein feu sur les projets est une série de webinaires qui met en lumière les initiatives mises en œuvre dans 11 provinces de la francophonie canadienne dans le cadre du projet Formation et renforcement des capacités des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Un projet de l'ACUFC financé par l'entremise du plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, Investir dans notre avenir. L'événement est donc rendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada, mais aussi grâce aux partenaires nationaux de la CUFC dans le cadre des projets de petite enfance. La Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada et Société Santé en français. Aujourd'hui, vous assisterez à 9 présentations réparties en 3 webinaires. Vous allez voir cette quatrième séance aujourd'hui sur 9 s'intitule Plein feu sur la création et l'actualisation de programmes de formation à Terre-Neuve et Labrador, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick. Dans les prochaines minutes, vous assisterez aux présentations des initiatives du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, de l'Université de Moncton et de la Fédération francophone des parents de Terre-Neuve et du Labrador. Après chaque présentation, je vais inviter les porteurs et porteuses de dossiers à se joindre à moi pour discuter de leur projet, leur initiative. Et à la fin de cette première séance, je vais réinviter tous les invités pour pouvoir discuter de cette grande thématique ici. Et à ce moment, vous pourrez directement poser vos questions dans la boîte ici qui est inscrite
questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, même au cours des présentations, vous avez des questions qui vous trottent en tête, insérez-les directement dans la boîte questions-réponses. Puis, si vous avez aussi des félicitations, des bravos à faire, vous pouvez le faire directement dans la boîte de chat. C'est encourageant pour nos invités ici. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite avec la première présentation, celle du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Yvan Leblanc. Je suis chef de développement au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et je vais laisser ma collègue se présenter également. Bonjour, mon nom est Carole Lavallée et je suis doyenne associée pour le programme d'éducation à l'enfance du Nouveau-Brunswick également. Alors, nous avons le plaisir de vous présenter nos deux projets réalisés grâce à l'aide financière de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Un premier projet de développement professionnel en ligne pour les éducateurs et éducatrices en garderie éducative, donc le programme en ligne de première année que nous avons mis en ligne, et le développement et la mise en ligne du programme de deuxième année en éducation à l'enfance également. Pour vous mettre en contexte, au Nouveau-Brunswick, on assiste à de nouvelles normes selon lesquelles les directeurs et directrices ou les exploitants, en fait, les administrateurs, administratrices, doivent avoir suivi au moins un programme d'1 an en éducation à l'enfance, de même que 50% du personnel des éducateurs et des éducatrices. Donc, ça fait quand même plusieurs personnes à former. Dans sa mission, le CCNB dessert la population étudiante francophone partout au Nouveau-Brunswick, dont dans le domaine de l'éducation à l'enfance, ce qui nous a amené à développer des cours en ligne du programme de première année en éducation à l'enfance pour desservir des francophones partout où ils se trouvent dans la province. Donc, on a fait la même chose pour le programme de deuxième année, constitué de 3 micro-programmes et d'un stage. On a aussi travaillé en partenariat avec l'Université de Moncton pour le projet de création d'un baccalauréat articulé en éducation à la petite enfance. Donc, c'est un projet à l'étude que nous avons actuellement. Donc, nous avons révisé le programme d'éducation à l'enfance afin qu'il soit plus axé sur les compétences de l'éducateur et de l'éducatrice. Donc, les cours sont conçus avec des activités d'apprentissage contextualisées, ce qui signifie qu'on y retrouve des mises en situation directement liées au métier d'éducateur et d'éducatrice. Nous avons aussi développé des cours en ligne qui sont aussi axés sur les compétences. Donc, depuis septembre 2023, nous avons débuté la livraison de la première année qui est sous ce nouveau format. Et puis, la deuxième année du programme est aussi livrée en ligne depuis le 30 octobre. Donc, la deuxième année est constituée de 3 micro-programmes, soit Leadership inclusif en garderie éducative, Leadership pédagogique en garderie éducative et Leadership administratif et gestion d'une garderie éducative. Alors, en développant la formation, on a pris soin de développer des activités d'apprentissage contextualisées en ligne, c'est-à-dire des activités d'apprentissage qui représentent bien le milieu de travail des éducateurs, des éducatrices et des exploitants, des exploitantes. Donc, on a travaillé en partenariat avec plusieurs organismes. On dit qu'on a fait de la co-construction. C'est l'expression qu'on utilise lorsqu'on travaille ensemble au développement de formation, chacun à son niveau et tous ensemble. Donc, on a travaillé avec l'Université de Moncton, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, des employeurs, donc des exploitants, des exploitantes de garderies éducatives au Nouveau-Brunswick, et quelques organismes tels que l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick, qui nous ont apporté une perspective, une valeur ajoutée. Et bien sûr, New Lab, qui est un laboratoire de recherche à UNB qui a fait un projet en éducation à l'enfance et qui a sorti beaucoup de données du secteur qui nous ont éclairés dans le choix de ce qu'on allait inclure dans le programme de deuxième année. On a lancé récemment une phase de pilotage. Donc, on a 40 sièges financés à 100% provenant de 2 sources de financement, en l'occurrence la CUFC et le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Donc, nous avons présentement un projet à l'étude de type 2+2 avec l'Université de Moncton. Et puis, c'est dans le but d'arrimer un baccalauréat articulé en éducation à la petite enfance. Donc, on a des rencontres régulières avec l'Université de Moncton, justement, pour
pourrait mettre ce projet en marche, en fait. Une pratique gagnante aussi qu'on a remarqué ou qu'on a mis en pratique, c'est que c'est important d'avoir des rencontres régulières avec tous les partenaires du projet de façon à se fixer des objectifs, puis à bien suivre les progrès, puis à avancer tous ensemble en équipe dans le projet. Alors, les résultats, eh bien, on a maintenant le certificat de première année en éducation à l'enfance qui est en ligne et qui suit la nouvelle approche au CCNB qui est centrée sur le développement des compétences. On a maintenant 3 micro-programmes indépendants les uns des autres, donc ça ne dérange pas par lequel on commence lorsqu'on suit la formation et qui forment un tout avec le stage pour constituer la deuxième année, donc qui est un diplôme en leadership et gestion des services de garde. La formation en ligne, c'est un complément aux autres modes de livraison. Donc, que l'on suive la formation en présentiel, à distance, selon un modèle d'évaluation et de reconnaissance des acquis expérientiels pour les gens qui ont déjà de l'expérience de travail, que ce soit à temps partiel ou que ce soit en mode travail-études, les cours qu'on a développés en ligne grâce au financement de la CEFC servent à chacun de ces modes de livraison partout au Nouveau-Brunswick. Donc, comme Yvon l'a mentionné tantôt, on a été en mesure d'offrir 40 sièges financés par la CUFC et MEDPE. Ça, c'était une super de bonne nouvelle. Un autre résultat pendant, en fait, la durée du projet, c'est que nous avons été en mesure de faire la promotion du programme en collaboration avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et ainsi remplir les sièges de la première et la deuxième année du programme. Et puis, enfin, on a le projet d'un baccalauréat articulé en petite enfance avec l'Université de Moncton qui est à l'étude en ce moment et qui a une démarche de poursuivre, en fait. Pour en apprendre davantage, on vous invite à consulter le site Internet du CCNB dans ccnb.ca. Merci. Excellent. Merci de votre belle présentation. J'inviterai maintenant Mme Lavallée et M. Leblond à se joindre à moi tout de suite à l'écran. Bonjour à vous deux. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Excellent. Bravo pour cette belle initiative. En plus de très bons résultats que vous avez mentionnés, vous saurez optimiser et vraiment repositionner le leadership dans ce milieu qui est la petite enfance. Donc, bravo. Puis en plus, 40 places quand même, il faut le faire. Je suis vraiment heureuse de voir ces résultats. En quoi un cursus axé sur le développement des compétences ainsi que 3 micro-programmes sur le leadership va faire en sorte, permettront de mieux répondre aux besoins vraiment du secteur de la petite enfance chez vous? Je peux peut-être répondre. Alors, Oui. je vais répondre en 4 volets. Tout d'abord, il y a la compréhension approfondie du développement de l'enfant. Donc, c'est sûr que la formation, elle contribue à faire connaître le développement global de l'enfant, que ce soit le développement physique, le développement émotionnel, le développement social ou encore cognitif. Puis ainsi, les éducateurs, les éducatrices peuvent créer des environnements d'apprentissage stimulants pour les enfants de par la compréhension de leur développement global. En second lieu, il y a la gestion des comportements. Donc, en étant mieux outillés, en connaissant mieux les comportements des enfants, les éducatrices peuvent ainsi créer des milieux d'apprentissage positifs et stimulants pour les enfants. En troisième lieu, il y a l'inclusion et la diversité. Donc, les formations, les 2 programmes, en fait, préparent les éducatrices à accueillir les enfants de différents milieux, tu sais, avec leurs différences, puis à promouvoir un environnement qui est équitable pour les enfants. Et en quatrième lieu, il y a la collaboration avec les familles, donc les compétences en communication qui sont développées dans les programmes permettent d'outiller les éducatrices, les éducateurs à entretenir des relations saines avec les familles, à entretenir des partenariats avec eux. Puis ce partenariat, ben, il favorise le développement global de l'enfant aussi. Il en fait partie puisque c'est l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Très belle réponse. J'aime beaucoup ça. C'est une compétence tellement essentielle, la communication auprès du personnel éducateur. On n'y pense pas, mais la communication auprès des enfants, auprès des parents, auprès de ses collègues, c'est tellement différent tout au long de la journée. Mais
très, très important pour que l'enfant puisse grandir dans un milieu sain. Donc, bravo pour ce programme-là. Peut-être, Madame Lavallée, quelles sont les raisons qui ont motivé vraiment la transition vers l'apprentissage en ligne? Puis, est-ce que la formation en présentiel est disponible chez vous? Oui, en fait, la formation en ligne, bien, ça permet de rejoindre les éducatrices qui sont à l'emploi ou même les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour la formation en présentiel. Donc, on s'entend qu'il y a une flexibilité d'horaire, tu sais, qui permet de suivre la formation sans nécessairement quitter son emploi, peu importe qu'on travaille en petite enfance ou dans un autre milieu. Et puis, on a la possibilité de suivre les études à temps partiel, ou à temps plein aussi à distance, ce qui est super intéressant. Et puis, on ne peut pas négliger aussi que c'est accessible partout au Nouveau-Brunswick et même ailleurs, dans d'autres provinces au Canada, en fait. Il y a l'économie des coûts aussi en termes de déplacement et d'hébergement qui est un avantage pour l'étudiant. Ça fait que c'est vraiment toutes des bonnes façons d'atteindre un grand nombre de personnes, en fait, un grand nombre d'éducatrices ou de futures éducatrices. Et puis oui, effectivement, la formation présentielle est encore offerte. Elle est offerte à Campbellton, à Shippagan et au campus de Dieppe également. Donc, dans 3 campus différents au sein du CCNB. Donc, ces 2 modes de livraison-là permettent vraiment au CCNB de desservir l'ensemble du secteur de la petite enfance au Nouveau-Brunswick. C'est excellent. Est-ce que c'est aussi possible de pouvoir le faire en mode hybride, donc quelques séances en présentiel et d'autres séances en virtuel, ou c'est un ou l'autre? C'est un ou l'autre, mais on a déjà eu des étudiants, en fait, qui ont quitté le mode présentiel pour des raisons personnelles et qui se sont joints à des groupes à distance. Donc, les étudiants, en fait, qui sont en mode hybride, c'est souvent les gens où un mode est peut-être est plus possible pour eux, puis on est flexible à ce niveau-là, là, si jamais que ça l'arrive. Ça n'arrive pas nécessairement souvent, mais je dirais peut-être 5 étudiants par année qui vont changer de mode finalement, là. OK, excellent. Puis, est-ce que vous avez vu une augmentation des taux de participation de s'inscrire vu que vous le fiez aussi en mode virtuel? Parce qu'on Tout sait que à fait. l'horaire des éducatrices est très lourde Oui, après tout leur à fait. journée. Tu sais, ils ont leur propre famille puis tout ça. Donc, ça permet cette Oui. éducation-là. Oui, surtout à temps partiel, là. Ceux qui travaillent souvent, on en a qui vont commencer la cohorte à temps plein, puis finalement, ils vont demander de changer dans la cohorte à temps partiel parce que c'est peut-être plus facile, mais on a quand même un grand nombre d'inscriptions. De cette année, là, on a 267 étudiants et étudiantes qui sont inscrits en éducation d'enfance seulement, soit en présentiel et à distance. Donc, c'est un programme qui est quand même assez populaire et en demande, en fait, là. Ah, c'est très bien. Puis, est-ce que la promotion que vous avez mentionnée, qu'elle est offerte aussi hors de votre province? Donc, votre promotion, comment vous la faites pour rejoindre le plus d'éducateurs ou de prochains personnels éducateurs en petite enfance au niveau de la francophonie canadienne? Mais en fait, c'est que c'est accessible sur le site du CCNB. Donc, tout étudiant qui s'inscrit, il passe au travers du bureau de l'admission. Et puis, peu importe où on demeure au Canada, on peut s'inscrire dans les formations à distance. Les formations en présentiel sont disponibles pour les étudiants internationaux en présentiel, mais à distance, c'est pour les étudiants canadiens seulement. Et puis, en fait, la raison, mais c'est parce qu'on veut qu'ils soient justement une garderie francophone. Et puis, parce qu'on veut que notre formation soit, tu sais, soit mise en pratique dans les garderies francophones. Donc, si on vient d'un autre pays, mais pour nous, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il y en a des services de garde dans les autres pays. C'est qu'à distance, c'est disponible pour tous les étudiants canadiens et en présentiel, la formation est disponible pour les étudiants internationaux et canadiens. Ah, excellent. Ben, bravo pour votre projet. C'est vraiment le fun de voir ces informations-là puis de recevoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer directement avec Madame Lavallée, Monsieur Leblond. Vous voyez les coordonnées directement dans la boîte de clavardage. Les liens aussi de du collège, elle est là exactement. Je vois ça, c'est super. Ben, on va se retrouver à la fin pour parler de cette grande thématique ici. Si vous avez des questions directement à offrir, à demander à M. Leblond ou Mme Lavallée, n'hésitez pas à le faire dans la boîte questions et réponses. Puis, on va pouvoir leur demander à la fin de ce webinaire ici. Donc, maintenant, allons voir la présentation de l'Université de Moncton. Bonjour, je me présente Pascale Isabelle Pinault.
C'est un réel privilège de vous présenter notre initiative qui consiste en la mise en place d'un baccalauréat appliqué en éducation à la petite enfance. Je vous remercie de nous accorder votre temps et votre attention. L'objectif principal de cette initiative est de créer une formation universitaire, plus spécifiquement un baccalauréat appliqué en éducation à la petite enfance, à savoir un programme articulé avec une institution collégiale. Ce programme vise à combiner de manière harmonieuse la théorie et la pratique, outillant les éducatrices à mieux accompagner les enfants et leurs familles. Cette initiative est née d'une demande du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Cependant, l'objectif ultime serait de renforcer les compétences des éducatrices et d'améliorer la qualité des services de garderie éducatifs dans le contexte francophone minoritaire du Nouveau-Brunswick. En d'autres termes, cette formation viserait notamment à répondre aux besoins uniques d'un environnement linguistique minoritaire, contribuant ainsi à une éducation de qualité pour les enfants et leurs familles dans ces communautés. Notre initiative est ancrée dans notre vision d'une société équitable qui garantit des services de garde éducatifs de qualité pour chaque enfant et sa famille, se traduisant par un engagement profond envers la formation. Le but est d'offrir une formation universitaire accessible et flexible aux étudiants, y compris celles vivant dans des zones rurales éloignées, afin de renforcer leurs compétences tout en exerçant leur rôle de pédagogue en milieu de garde éducatif. Pour ce faire, nous souhaitons proposer des cours à distance sous forme de micro-programmes, favorisant ainsi l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Plus concrètement, l'Université de Moncton, par le biais de la Faculté des sciences de l'éducation, travaille actuellement à la création d'un baccalauréat appliqué en éducation à la petite enfance par l'obtention d'un cumul de micro-programmes. Les étudiantes ayant complété avec succès un programme collégial de 2 ans pourraient ensuite poursuivre 2 années supplémentaires à l'université. Le programme universitaire inclurait donc 22 cours et 2 stages en milieu scolaire. Il importe de noter que les étudiantes se verraient décerner un certificat 4 d'enseignement de la province. En raison de la situation actuelle nécessitant une prolongation pour achever la création et l'implémentation du baccalauréat appliqué en éducation à la petite enfance, la mise en œuvre du projet n'a pas encore eu lieu. Néanmoins, sans avoir pleinement atteint l'objectif principal de l'initiative, nous estimons que la réalisation présente des résultats probants. 13 cours ont été médiatisés et sont prêts à être offerts de façon synchrone et asynchrone, contribuant ainsi à l'enrichissement de nos ressources éducatives. Parmi ceux-ci figure le cours de francisation que nous offrirons à la session prochaine. Ce cours viendra directement intéresser les éducatrices qui vivent une augmentation importante d'enfants inscrits en service de garde qui proviennent de l'immigration et qui sont allophones. En outre, nous prévoyons également la création et la médiatisation d'un nouveau cours axé sur la pédagogie de la nature. Cette initiative reflète notre engagement à offrir une formation diversifiée et adaptée aux besoins des éducatrices, renforçant ainsi leur capacité à enrichir l'environnement éducatif des enfants. 2 partenaires essentiels ont été au cœur de notre parcours. Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, dont l'inspiration a été cruciale pour la réalisation de ce projet, et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. La collaboration avec les membres du CCNB nous permet de nous orienter vers une formation cohérente, dynamique et résolument axée sur l'excellence éducative. Cette collaboration renforce notre engagement en faveur de l'éducation de la petite enfance et de l'amélioration des services de garde éducatifs, tout en favorisant la continuité des efforts visant à répondre aux besoins des communautés francophones. De plus, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers tous les acteurs locaux qui ont partagé leur expérience, leurs besoins et leurs attentes, contribuant ainsi à maintenir un lien fort avec la réalité sur le terrain. Par ailleurs, notre initiative a été confrontée à un certain nombre de défis, notamment en raison d'une transformation majeure en cours au sein de la faculté. Il importe de spécifier que ces changements ont compliqué la proposition d'une nouvelle formation sans la préalable restructuration des programmes existants. De plus, au sein de notre communauté, des préoccupations ont émergé
soulevant des questions fondamentales telles que serions-nous en mesure d'attirer des étudiants compte tenu des conditions d'emploi actuelles? Ce projet serait-il simplement une option pour obtenir la certification d'enseignement? Cette stagnation dans nos réflexions pourrait-elle être liée à une sous-évaluation de l'importance de l'éducation à la petite enfance au sein de notre société, se manifestant notamment par les niveaux de rémunération des éducatrices? Étant donné que le projet est toujours en cours de réalisation, il est difficile de quantifier les principaux impacts à ce stade. Toutefois, il est crucial de souligner que ce processus nous a davantage sensibilisés au fait que la petite enfance n'occupe pas encore une place centrale au sein de la société et des milieux éducatifs de toutes les instances. Il devient impératif de développer des stratégies pour favoriser une plus grande reconnaissance sociale, en particulier au sein des communautés francophones. D'autre part, nous avons tiré des enseignements précieux en découvrant la réalité du milieu collégial et en constatant l'engagement de nos partenaires, ce qui renforce notre vision d'une éducation de qualité pour la petite enfance. Bien que la formation ne soit pas encore finalisée ni implantée, un point fort de la série de cours créés réside dans son alignement complet sur la réalité des communautés francophones évoluant dans un milieu linguistique minoritaire. Cette caractéristique rend l'offre de cours potentiellement attrayante pour divers professionnels de l'éducation au-delà des éducatrices. Parmi les personnes susceptibles d'être intéressées par ces cours, sous forme de micro-programmes, on compte notamment les directions des services de garde, les enseignantes, de même que toutes les personnes intervenantes auprès des familles. Par conséquent, nous sommes donc encore empreints d'espoir pour l'avenir du projet et son impact potentiel sur la petite enfance et la communauté francophone. Pour plus d'informations sur l'Université de Moncton, de même que la Faculté des sciences de l'éducation, vous pouvez consulter le site web de l'établissement. Encore une fois, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Excellent. J'inviterai Mme Isabelle à se joindre à moi à l'écran. Bonjour, Mme Bonjour. Isabelle, vous allez bien? Très bien, merci. Et Euh, vous? Ça va super bien. Merci pour cette belle initiative et d'avoir misé aussi sur une combinaison harmonieuse entre la théorie et la pratique. C'est vraiment bien à voir. Je vous demanderais quels sont les avantages de la création d'un baccalauréat articulé en petite enfance? En fait, dans la continuité de la formation collégiale, la formation universitaire en éducation à la petite enfance permet notamment, c'est important le notamment, là, je pourrais pas énumérer un ensemble, là, mais d'élever le niveau de professionnalisation des éducatrices puis des éducateurs. En fait, la formation universitaire et collégiale apporte vraiment des perspectives complémentaires. C'est ce qui fait la force de la continuité éducative qu'on a créée en collaboration avec le CCNB. Les deux parcours sont essentiels, selon moi, pour répondre aux besoins variés des enfants puis des familles, parce que les enfants et la famille sont indissociables dans la construction des formations. La formation universitaire peut offrir, par ailleurs, une compréhension plus approfondie des théories du développement. Quand je dis plus approfondie, c'est juste qu'on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin, tandis que je dis pas que le collégial l'aborde pas, mais ils vont axer sur l'expérientiel beaucoup, qui est essentiel, tandis que nous, on a peut-être plus le temps d'approfondir certaines théories du développement ou de la recherche ou des approches pédagogiques. Puis sans négliger la perspective pratique, l'approfondissement des théories peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui souhaitent contribuer à l'évolution du domaine de la petite enfance. Donc, les diplômés universitaires peuvent développer des spécialisations dans certains champs, puis devenir à quelque part des personnes ressources dans leur milieu ou même pour d'autres milieux éducatifs, ce qui peut engager une collaboration entre différents milieux, puis fait que je pense que c'est un atout à ce niveau-là. Puis quand je fais référence à l'aspect professionnalisation, je fais aussi allusion, puis ça, c'est un élément important, à la reconnaissance accrue de la profession socialement.
Puis autrement dit, que l'acquisition des savoirs puis l'accroissement de la qualité, c'est important, mais la formation universitaire renforce la reconnaissance, je pense, de la petite enfance en tant qu'étape importante du développement, puis en tant que domaine d'études essentiel. Fait que j'espère que la formation universitaire va compléter la formation collégiale, puis faire en sorte de peut-être attirer des candidats puis des candidates de qualité toujours plus, en fait. Exactement, de valoriser davantage la profession du personnel éducateur. Tout à fait. Croyez-vous que ça serait vraiment un premier pas pour faire mettre un peu la petite enfance au cœur des enjeux de la société un peu dans nos communautés francophones minoritaires? Je comprends la pertinence de cette question-là, mais avoir la vraie réponse, la réponse magique à ça, je pense que je deviendrais une héroïne, là. C'est complexe. Euh, je pense que le premier pas qu'on peut mettre pour mettre la petite enfance de l'avant, là, c'est vraiment, ça demeure encore de sensibiliser la communauté, puis les décideurs à l'importance à l'étape importante, cruciale que la petite enfance constitue. Puis, vous allez peut-être me dire que c'est déjà été fait. C'est déjà été une solution qui a été mise de l'avant. Mais je pense qu'aussi longtemps qu'on ne réussira pas à convaincre euh, les décideurs, puis à la pertinence de la petite enfance dans le même, à la même hauteur, à la même importance que toutes les autres euh, l'école primaire, secondaire, universitaire, collégiale, ben, aussi longtemps qu'on ne convaincra pas, il n'y aura pas d'investissement socialement, ça ne sera pas positionné au même niveau, puis on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut faire, nous, les personnes qui militent à la base. Fait que ça demeure à quelque part un combat ou bien une vente du domaine de la petite enfance, puis je pense qu'il faut s'associer à des économistes, à des spécialistes de l'économie, parce que je pense que si on veut parler à nos dirigeants, il faut passer par le porte-monnaie puis montrer comment ça c'est rentable. C'est plate de parler comme ça de la petite enfance, mais comment c'est rentable d'investir dans la petite enfance. Fait que je pense que puis là, ben, pour des solutions plus concrètes, c'est toujours la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation, les ateliers, le partenariat avec des organismes communautaires, parce que la petite enfance, ça peut pas être détachée de sa communauté. Puis c'est ça, travailler avec les politiciens en collaboration, là. Fait que je pense que c'est comme ça. Puis on va espérer qu'en mettant de l'avant un impact positif de la petite enfance, que ça va faire en sorte que le développement global des individus puis de la société va être mobilisé ensemble, puis offrir un soutien accru aux familles. Fait que je sais que c'est Exactement, un parce que peu... c'est un moteur. Non, Effectivement, allez-y, tout à allez-y. fait. Non, l'image est très bonne, c'est un moteur. C'est ça que j'allais dire, c'est un peu décousu. Je cherchais, vous avez répondu à ma recherche, je cherchais un terme qui était plus mobilisateur, mais c'est ça, c'est un moteur, effectivement. Vous avez Ouais, c'est un moteur oui, économique important parce qu'il n'y a pas de centre de petite enfance, ben les mamans ou les papas peuvent pas aller travailler, donc ils peuvent pas contribuer. Donc, on a besoin de ça. C'est un partenaire efficace pour la communauté, pour garder notre vitalité francophone. Puis aussi, les partenariats avec les conseils scolaires et les commissions scolaires sont super importantes également. tout à Donc, fait. n'hésitez pas, si vous avez des questions à faire, à demander directement dans les boîtes questions-réponses, sinon à le faire tantôt, puis je vais pouvoir lui demander. Également, on retrouve les informations de l'Université Moncton dans la boîte de clavardage, donc n'hésitez pas à communiquer directement avec eux pour en connaître davantage. Merci, Madame Pinault, de votre C'est engagement moi à ce projet. Vous saurez certainement contribuer à la professionnalisation de ce beau métier qui est le personnel éducateur en petite enfance. Je vous Donc, remercie. merci à vous. Maintenant, allons visionner la prochaine présentation, celle de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et Labrador. Bonjour, je me présente. Je suis Martine Filion, directrice générale de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, soit la création d'une formation continue en français axée sur les compétences du personnel en éducation de la petite enfance. Donc, le thème dont nous parlerons aujourd'hui, c'est une formation sur la petite enfance francophone. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est plein feu sur le projet de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador.
Notre vision du projet, c'était de lancer une formation qui rassemble la communauté autour d'un même thème, soit la petite enfance. On voulait que cette formation nous rassemble et nous ressemble. Donc, on voulait qu'elle réponde aux besoins changeants du secteur de la petite enfance et qu'elle encourage le personnel à se développer de façon autonome et en continu. Donc, et à moyen et à long terme, on veut que cette formation soit reconnue par le gouvernement provincial ou encore par une institution postsecondaire en français d'une province de l'Atlantique. Donc, en quelques mots, c'est renforcer les compétences de ceux et celles qui travaillent en éducation et, bien entendu, attirer des nouveaux talents dans le secteur. La raison d'être de la formation. Donc, le premier besoin auquel on voulait répondre, c'était vraiment d'offrir une formation continue en français qui est accessible à un grand nombre de personnes, puis qui est intéressée. Ces personnes-là, elles sont intéressées par le secteur de la petite enfance. En créant la formation, on offrait des opportunités d'évolution professionnelle et en même temps de carrière, et on encourageait le personnel à demeurer compétitif en étant motivé, en restant toujours, en offrant en même temps une stabilité dans nos services. Le troisième besoin, c'était de répondre aux parents, nos membres, les comités de parents et aux gestionnaires de services en les soutenant de cette façon-là. Ils s'occupent de l'essentiel qui sont les relations parents, enfants et éducateurs. Enfin, un souhait qu'on veut, c'est un besoin, mais en même temps, c'est un souhait, c'est que la formation en français ne se limite pas à la communauté francophone de Terre-Neuve et Labrador, mais à quiconque parle français puis qui a un intérêt pour la petite enfance. Donc, pour nous, c'était une première, par nous et pour nous. Les caractéristiques fondamentales de l'initiative, c'était d'abord de garder le cap sur la francophonie de Terre-Neuve et Labrador. C'était très important, une formation qui tient compte de la minorité francophone. Informer et sensibiliser les individus sur le fait français de Terre-Neuve et Labrador, donc la langue et la culture, puis d'offrir un contenu et une approche qui repose sur les attentes du personnel et des participants. En même temps, la formation, on veut qu'elle puisse apporter une mise à jour des connaissances du personnel et aussi qu'elle apporte des nouvelles connaissances à de nouveaux venus dans le secteur ou encore à des gens qui ont commencé depuis peu d'aller chercher d'autres compétences générales. Un format novateur pour nous, en deux temps. D'abord, pour nous, c'est novateur comme formule. Et en même temps, écoutez, nos modules couvrent de la sécurité de l'enfant jusqu'au développement global de l'enfant. En bref, c'est l'amélioration continue des services, la valorisation de la profession et enfin le renforcement des compétences du personnel en éducation de la petite enfance au niveau provincial et ailleurs au pays et voire même dans le monde. La mise en œuvre. Bon, la mise en œuvre, on a travaillé fort. Alors, on s'est rassemblés autour du projet, les comités de parents et le personnel en éducation de la petite enfance au niveau provincial. Donc, ce n'est pas uniquement les personnes qui travaillent pour la Fédération des parents, tous les organismes qui ont à cœur la petite enfance en français et qui œuvraient aussi dans le secteur de la petite enfance en français. On a effectué un sondage auprès de ces deux groupes, donc un sondage qui rejoignait le personnel et un sondage qui rejoignait les comités de parents. Donc, en un sens, on avait les enjeux et les défis de chaque groupe bien identifiés. À partir de là, bien, on a commencé à former un réseau d'experts. On avait un petit réseau d'experts, mais là, on a vraiment agrandi notre réseau d'experts. On leur a parlé de notre projet, puis ça l'a permis de former le premier groupe qui allait aider vraiment à mettre en place un plan de formation et aussi la création du contenu. À l'automne 2021, bien écoutez, c'était super. On a lancé notre première formation, qui était une formation test. Je dirais une session, on dit formation, mais c'est une session test qui s'est faite auprès de notre personnel et de membres de services éducatifs ailleurs en Atlantique. Donc, à l'hiver 2022 et à l'hiver 2023, bien là, on a lancé nos deux premières sessions officielles et publiques. Donc, on arrive à l'hiver 2024, puisque ce sera notre 4e session. Les alliances. Bon, écoutez, les alliances, on a fait des belles alliances dans ce projet-là. Ça a été vraiment favorable. D'abord, on a eu l'alliance d'un ensemble de toute la communauté du personnel en éducation francophone de la province. On a impliqué, bien entendu, nos membres, les comités de parents. La formation d'un réseau d'experts, autant un réseau en éducation de la petite enfance, en enseignement, en santé, qui provenait des 4 provinces de l'Atlantique, mais aussi du Québec.
Puis c'est une collaboration, dans le fond, qui se résulte aujourd'hui à une participation à chacune de nos sessions de personnel en éducation qualifié. C'est un plus pour la continuité de la formation, mais aussi pour la communauté francophone de Terre-Neuve et du Labrador. Les épreuves et les adaptations au cours de l'initiative. Bon, écoutez, il y a le mot-clé, le fameux mot, la pandémie. Bien entendu, la pandémie n'a pas ralenti notre projet, elle l'a plutôt retardé, mais étant donné que la pandémie a apporté d'autres défis, c'est qu'on a changé le plan le plan du départ, qui était d'offrir une formation en salle de classe. Donc, on a revu le développement du projet, puis on a revu aussi le déploiement du projet. Donc, de la salle de classe, on est passé à la virtualité. Donc, par contre, passer en virtualité, ça a été un plus pour nous. Donc, ça nous a permis d'accueillir une audience beaucoup plus large, beaucoup plus diversifiée, puis c'est allé au-delà de nos espérances. Le contenu de la formation a aussi été revu dans sa façon d'être présenté. Il était nécessaire de l'adapter à un format virtuel tout en attirant et en retenant les participants. Donc, présentement, la formation se présente, si vous voulez, sous forme de modules qui contiennent des travaux pratiques et bien entendu des lectures, il va s'en dire. Nous avons même une petite liste d'attente. Enfin, notre expérience du départ pour développer une formation reposait, je dirais, entièrement sur l'expertise du personnel en éducation et sur notre connaissance du milieu. La résonance durable de notre engagement, bon, c'était miser sur l'amélioration des compétences du personnel en éducation avec pour objectif d'atteindre un niveau d'excellence toujours plus grand et valorisant. Donc, renforcer l'identité et le savoir-faire francophone de la province. C'est assez rare qu'on entend dire qu'on est allé chercher un outil ou une formation à Terre-Neuve. On a plutôt tendance à faire le contraire. Fait que là, on est heureux de pouvoir dire qu'enfin, on va se former auprès d'un organisme de Terre-Neuve. C'est formidable. Valoriser le bilinguisme, surtout le français, chez les professionnels du secteur. Puis la formation, bien, c'est un levier important pour l'engagement communautaire et la création de liens entre les acteurs éducatifs et la communauté. Et enfin, l'héritage continu de l'initiative. En lançant ce projet, on voulait renforcer la collaboration, unir nos forces et faire valoir notre engagement. On a démontré par la formation que l'éducation est un puissant vecteur d'identité. Le pouvoir et la diversité des partenariats professionnels ont amené à des réalisations concrètes et efficaces. Enfin, notre formation a non seulement enrichi le paysage éducatif francophone d'ici, mais a aussi veillé à ce que l'essence culturelle et l'héritage des francophones de la province soient préservés et enseignés. Et voilà, nous arrivons, si vous voulez en savoir plus sur notre formation, ben, on vous invite à aller sur notre site web, vous y trouverez des témoignages. On remercie nos partenaires ici, vous les voyez tous. Vous pourrez sûrement accéder à notre document en ligne par la suite. On voudrait aussi remercier la Table nationale en petite enfance qui, sans son aide, sans sa confiance en notre projet, celui-ci serait resté sur les tablettes. On voudrait remercier la CUFC, Inessa et Catherine qui ont été des accompagnatrices formidables dans le projet. Et enfin, on voudrait remercier aussi Emploi et Développement social Canada. Leur confiance et leur soutien financier ont apporté à cette belle réalisation. Je vous remercie et vous souhaite une belle continuité. Au revoir. Excellente présentation de Mme Filion. J'inviterai maintenant Mme Lemire à se joindre à moi. Bonjour, Mme Lemire, ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour. La formation continue est d'une grande importance dans ce secteur ici, comme qu'on le mentionne depuis la semaine dernière et depuis quelques années. Mais ramener les fondamentaux de la profession comme toile de fond, c'est excellent. Merci vraiment d'avoir eu l'idée d'amener cette approche-là puis d'avoir porté ce projet fort important pour le secteur. Petite question pour vous. Quelles sont les pratiques à privilégier, les éléments à considérer dans la mise sur pied vraiment et la gestion, je dirais, mise sur pied et la gestion aussi d'une formation continue par un organisme communautaire qui n'est pas une institution d'enseignement? C'est sûr que pour nous, on a dû faire plusieurs apprentissages. On n'a pas l'infrastructure, les compétences, les talents déjà dans
dans la maison, si je pourrais dire, dans l'organisation pour faire ce genre de formation-là. Il a fallu au départ vraiment identifier les besoins de la formation, donc les thématiques. Quels sont les fondamentaux? Qu'est-ce qu'on doit apprendre pour pouvoir commencer sur un plancher en tant que suppléante? C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'était aussi de donner le goût aux étudiants d'aller faire une formation collégiale en petite enfance. Donc, avec des sondages, des consultations, on a pu déterminer quels étaient les thèmes. Par la suite, comme on n'avait pas les talents et qu'on voulait une formation qui était très terrain, donc on ne parle pas de niveau universitaire et même pas collégial, on voulait quelque chose qui était extrêmement terrain. On était chercher des spécialistes dans des milieux comme des ergothérapeutes, physiothérapeutes, infirmières, un spécialiste en communauté francophone en situation minoritaire pour expliquer la communauté de Terre-Neuve-et-Labrador, par exemple, psychologue, ainsi de suite. Donc, ça a été d'aller chercher des personnes qui ont pu créer des modules d'apprentissage. Ces mêmes personnes-là ont ensuite enseigné ces modules-là pour la première fois. La première fois que la formation a été donnée, ça a été fait par ces personnes-là. Par la suite, on a eu la chance de trouver une enseignante, donc c'était toujours la même enseignante du début à la fin, une enseignante qualifiée qui a de l'expérience au niveau collégial en éducation de la petite enfance. Donc, je dirais que c'est ça. Et à la toute fin, ce qui est important, c'est de faire une évaluation continue. Comme on n'était pas assez certains de nous, on voulait être certain de faire quelque chose qui satisfaisait les étudiants. On a fait toujours des sondages de rétroaction. Et puis, bon, on était très contents parce qu'en général, c'était très, très bien accueilli. Excellent. On a une question-réponse dans la boîte de questions-réponses ici qui demande, qui vous dit bravo, premièrement. Puis ensuite, quels sont les principaux enjeux et défis issus du sondage réalisé auprès des différents intervenants? Quels sont les principaux enjeux et défis issus du sondage? Nous, en fait, ça a été auprès de gens qui voulaient suivre le cours. C'était pas auprès d'intervenants. Donc, donc, on allait Donc, chercher vraiment, c'est ceux pour et celles connaître qui les besoins voulaient de vraiment. formation. Excellent. Ouais. Puis, il n'y a pas eu trop d'enjeux. Vous avez fait des partenariats, j'imagine, avec le conseil scolaire pour avoir accès aux jeunes de 11e, 12e année ou... Les employés, beaucoup de la fédération, les employés de la garderie qui étaient ici, aussi à Saint-Jean de Terre-Neuve, oui, des enseignants, des parents, c'est ça, choses comme ça, ouais. Vous avez parlé tantôt que vous avez aussi une liste de suppléances, donc vous avez formé du personnel éducateur qui n'ont peut-être pas un poste à temps plein, mais qui seraient sur une liste de suppléances. Comment vous avez fait pour rejoindre ces gens-là, puis de pouvoir nourrir une liste de suppléances parce qu'on sait que le personnel est vraiment un manque un peu partout dans la francophonie canadienne? C'est-à-dire que les participants qui ont accompli le cours de fondamentaux, on leur demande s'ils veulent être sur la liste de suppléances. Et c'est là qu'ils disent oui ou non. Et puis, on a effectivement eu, je dirais, 3 personnes qui ont été suppléantes et même une qui était à temps partiel. Cette personne-là décide de faire un cours collégial en petite enfance et de travailler à temps partiel pour la garderie de la Fédération. Donc, c'est ça. Au niveau de la liste d'attente, c'est qu'on a une liste d'attente pour notre prochaine formation qui va débuter en janvier. Donc, C'est bon, ça. Oui, Ça veut c'est dire que ça. vous faites du beau travail. Excellent. Oui. Une dernière petite question pour vous. Est-ce que vous prévoyez des enjeux là, ou quels sont les défis afin d'assurer la pérennisation de votre initiative à long terme? C'est sûr que oui, parce que malgré que la formation est maintenant toute montée, il y a différents défis. Manque de ressources. Là, on n'a plus d'argent pour faire l'enseignement, par exemple. Et on veut garder ça gratuit le plus longtemps qu'on peut. Pour cette année, la Fédération des petits fonds de tiroir, on est capable de faire la formation qui va avoir lieu cet hiver, mais c'est effectivement un enjeu auquel on va devoir voir est-ce qu'on va charger un petit montant, est-ce qu'on va aller chercher d'autres argents ou d'autres fonds de tiroir d'une autre manière. Il y a aussi l'obsolescence des formations
hein, parce que la science, l'apprentissage, ça n'arrête jamais. Il va falloir éventuellement mettre à jour ces modules-là. Donc, il y a ça aussi qui nous inquiète. Là, pour le moment, ça va, ils viennent d'être mis au point. Et garder la motivation aussi des troupes au sein de notre organisme. Je vous dirais que pour le moment, ce qui est excellent, c'est qu'on a une stabilité au sein des ressources humaines. Moi, je suis consultante là, pour la fédération et je travaille dans ce projet-là depuis presque les débuts. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans. Et notre enseignante, à part la première fois qu'on a enseigné, où est-ce que c'était les spécialistes de chaque module qui avaient en fait l'enseignement, c'est toujours la même. Donc, ça va être la 3e fois qu'elle enseigne et elle n'envisage pas là, un moment où est-ce qu'elle va arrêter de faire ça. Donc, la stabilité aide beaucoup parce que ça coûte beaucoup moins cher quand on connaît déjà et ça prend beaucoup moins de temps quand on connaît déjà puis qu'on a un art d'aller, là, si je dirais. Donc, la rétention du personnel qui s'occupe du projet est aussi importante. Puis oui, ça peut être un enjeu éventuellement. C'est bien. Puis d'avoir la même personne, ça permet de tisser des liens aussi avec le personnel éducateur. Ben, Oui. merci, Madame Lemire, de votre implication et la réalisation de cette initiative. Nous venons tout juste de prendre connaissance de belles initiatives en petite enfance sous cette première thématique de la journée. Accueillons maintenant nos invités pour la discussion de groupe. Donc, parfait. C'est bien, vous êtes toujours avec nous, c'est super. On a quelques questions. Les gens vous félicitent, ça c'est très bien. On avait aussi, attendez, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il y avait une bonne question ben pas une bonne question, c'était une félicitation par rapport à toute la pratique du Collège du Nouveau-Brunswick. Juste un instant. Il y a des gens qui disent, nous avons beaucoup de personnes éducatrices déjà en garderie éducative qui font leur cours en ligne en ce moment. Elles parlent en bien du cours en ligne. Elles peuvent appliquer des stratégies et pratiques gagnantes de façon immédiate. C'est ce qu'elle a entendu directement. Fait que c'est un beau partage pour vous. Donc, félicitations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-le mention dans la boîte de questions-réponses. Juste avant, je voudrais vous poser une question à vous. Quelles leçons peuvent être tirées des défis que vous avez rencontrés? La parole à qui souhaite répondre. Allez-y, Madame Pinault. Moi, je vous dirais que le défi que j'ai tiré, ben, en fait, la leçon que j'ai tirée, je dirais qu'il faut pas rebaisser les manches. On doit encore garder nos manches relevées. Le travail n'est pas terminé. Puis qu'il faut garder la perspective que c'est un travail collectif, qu'on réussira pas à mettre la petite enfance de l'avant chacun de notre côté. Je pense que l'union fait la force, là. C'est un peu un cliché, là, j'avoue, là, mais je pense que il reste néanmoins que je pense que c'est gagnant, là. Exactement, de travailler ensemble. Et justement, il y a quelqu'un dans la boîte de chat qui a mentionné pour vous, faire reconnaître l'importance à la petite enfance. On a encore du chemin à faire. Il y en a beaucoup qui a été fait, mais il nous en reste encore beaucoup à faire. Donc, ça vient vraiment renforcer ce que vous venez de mentionner. Quelqu'un aimerait ajouter, M. Leblond, à cette Oui, je question? peux peut-être ajouter. C'est important aussi de garder nos antennes allumées tout au long de la réalisation d'un projet parce qu'on peut parfois trouver des idées géniales puis arriver à des résultats inattendus. Et ça a été notre cas puisque en réfléchissant en collaboration avec nos deux bailleurs de fonds, la CIFC puis le ministère, on a mis nos idées ensemble puis on a réussi à ouvrir 40 sièges financés et ça, c'était quelque chose d'inattendu. Donc, en travaillant ensemble, en pensant à l'extérieur de la boîte, on a réussi à ouvrir 40 sièges financés de notre 2e année, donc qui sert à la fois à piloter le programme, à essayer les cours tout en effectuant le développement en amont. Donc, c'est ça, de toujours être en quête là, de différentes possibilités. Exactement, toujours rester à l'affût parce qu'habituellement, quand il y a des défis et des enjeux, il y a toujours une solution ou des occasions. Puis quand on est une force de tête humaine ensemble, on est en mesure de pouvoir vraiment se rallier, se rassembler, puis de travailler ensemble. Madame Lemire, je vois que votre micro s'est ouvert. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Dans notre cas, étant donné qu'on n'était pas, qu'on n'avait pas là, les compétences puis l'expérience de créer des formations, qu'on avait différents spécialistes qui allaient faire plein de modules
Donc, pour nous assurer qu'il y ait une cohérence, puis pour faciliter le développement des modules de leur côté, on a établi un gabarit où est-ce qu'on montrait vraiment qu'est-ce qu'on voulait, comment qu'on débutait, comment on faisait le début, comment on faisait la fin. Le fait de structurer ça, puis de rendre ça assez uniforme. Il y a une couleur à chaque module, évidemment, mais de rendre ça assez uniforme les guidait assez bien. Et puis par la suite, moi, je révisais tout ce qui avait été fait. Puis là, la mise en page, donc évidemment, là, les polices de caractère, les fonds d'écran et tout. C'est quelque chose, je pense, qui a aidé aussi non seulement au niveau des spécialistes qui faisaient les modules, mais par la suite des étudiants qui suivaient les modules, c'était plus facile à suivre. Exactement. Puis, vous avez un commentaire directement dans la boîte de chat, Madame Lemire. Les gens disent bravo à la Fédération. C'est formidable d'être capable de suivre des formations sur la petite enfance en français ici à Terre-Neuve et Labrador. Donc, merci. Puis, je pense que c'est ça aussi, l'effet que la CUFC a eu ce financement-là permet à toutes les régions, toutes les provinces et territoires d'offrir de la formation continue en petite enfance, des opportunités, des occasions de développement en petite enfance. Donc, c'est magique. Selon vous, l'importance, le pourquoi de parler d'impact communautaire dans les stratégies de recrutement et de rétention du personnel en petite enfance? Quelqu'un veut oser à répondre à cette question? Madame Pinault? Oh, j'ai de la chance d'être là. OK. Ben, je dirais que c'est essentiel dans le sens que valoriser la petite enfance, c'est valoriser la communauté francophone, c'est développer le sentiment d'appartenance. Les enfants, ça demeure le cœur de la famille. Que l'on en ait ou pas, ça demeure vivant dans nos... C'est un lien. Donc, je pense que c'est important de mettre l'avant l'importance du rôle social puis du rôle éducatif de la profession. Puis, je pense que la valoriser, ben, c'est créer un lien avec les familles, créer un lien avec la communauté, c'est rendre vivant. Puis je pense que ça peut créer un cycle positif qui va faire évoluer le domaine, le milieu. Fait que je pense que c'est indissociable, la communauté et la petite enfance. Je vais laisser la Excellent, parole merci. aussi. Pour Merci. renchérir un peu dans le même sens, là, l'engagement communautaire, ça peut aussi devenir une motivation pour les gens qui souhaitent entreprendre une carrière dans l'éducation à l'enfance. Les gens ont envie de faire une différence dans la communauté. Donc, en mettant de l'avant ce que ça apporte à la communauté, de prendre soin des enfants qui sont l'avenir de demain, je pense que ça peut motiver des gens à jouer un rôle prépondérant. Puis, le fait aussi de mettre ça de l'avant, ça développe aussi un sentiment de confiance des parents parce qu'ils voient qu'il y a du sérieux qui est mis dans toute la démarche de recrutement puis du secteur. Et on pourrait dire à long terme que ça facilite, ça favorise une meilleure rétention, puis d'avoir un secteur là, qui évolue positivement. Merci pour cette belle réponse, à toutes les réponses que vous venez de mentionner. Ceci met fin à notre 4e séance virtuelle. On aurait pu encore en jaser amplement ensemble. Un grand merci à vous toutes nos invités aujourd'hui. Ce fut fort agréable de découvrir vos initiatives. Nous aurons maintenant une petite pause de 20 minutes. Vous allez être déconnectés de ce webinaire, mais gardez le lien près de vous. Remplissez votre café, un verre d'eau et revenez-nous tout de suite dans 20 minutes afin qu'on puisse continuer avec notre prochain webinaire. Et celui-ci, on va voir des initiatives en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique. Donc, on se reparle tout de suite. Gardez le même lien Zoom et à très bientôt.